La dernière fois, je faisais une vidéo. Je vous ai dit, le jour où Blé Goudé sera prêt à faire la politique, le jour où Blé Goudé va comprendre qu'il a créé un parti politique, qu'il est un leader politique, et que son objectif, c'est d'aller au combat politique et puis arracher la victoire. Parce qu'il a compris que peut-être ceux qui sont au pouvoir, ce qu'ils font aux Ivoiriens n'est pas bien, et que Charles va comprendre qu'il a un combat à mener pour sauver la vie des Ivoiriens. J'allais m'intéresser. Malheureusement, Charles Blé Goudé creuse toujours et il est applaudi, il est encouragé. Nous autres, ce que je vous dis toujours, nous ne sommes pas allés à l'école, mais nous sommes dans la politique. C'est pourquoi on vous parle. Et Dieu, on utilise peut-être un verbe que tout le monde comprend. Le discours que vous venez d'écouter. Quelqu'un qui est intelligent, qui comprend la politique, peut appeler Blé Goudé pour lui dire qu'il a bien parlé. La vie politique qu'on a vue en Côte d'Ivoire, tout ce qui vient de se passer, tout ce qui a été dit, ce que Charles Blé Goudé dit dans cette vidéo, ce qu'il a dit à Yopougon, on va dire oui, Charles Blé Goudé a bien parlé. Asseyez-vous et écoutez-moi très bien. Parce que quand je vous dis, si moi, depuis le début, j'étais au COGEP, je dis aujourd'hui, là, j'aurais rendu ma démission. J'aurais quitté COGEP. Parce que moi, si j'étais parti au COGEP, c'est parce que je voulais utiliser cet instrument-là pour me battre politiquement. Pour que les choses changent en Côte d'Ivoire. Je viens de comprendre que le COGEP est créé pour combattre quelqu'un qui n'a même pas, qui n'est pas au pouvoir. Quelqu'un qui ne fait pas peur politiquement, quelqu'un qui ne prend aucune décision politique en Côte d'Ivoire, qui est la personne de Nadi Baba. À partir de là, Blé Goudé règle un problème personnel entre lui et Nadi Baba. Il utilise son parti politique. Par moment, quand il parle, il oublie qu'il est un président d'un parti politique. Ce que Blé Goudé a dit, là, et puis je viens de vous faire écouter. Là. Mais Blé Goudé a dit, il a avoué que Nadi Baba mobilise, Nadi Baba est plus écouté par des Ivoiriens que lui. Charles Blé Goudé qui nous dit qu'il est le mobilisateur, le grand mobilisateur. Il vient d'avouer que Nadi Baba l'a détrôné et que Nadi Baba est plus écouté que lui. Et c'est pas si vous avez écouté. Parce que moi, votre discours de... C'est ce que je vous dis toujours. Moi, je fais la politique. Je ne suis pas dans votre discours de... Oui, celui m'a traité de traître, m'a traité de... C'est connerie. Les faits sont là en Côte d'Ivoire. Les faits sont là. Vous êtes parti aux élections. Quand tu fais ton calcul pour dire il y a 8 500 000 personnes qui votent en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara et son RHDP ont mobilisé 3 500 000. Il y a 5 millions. Les 5 millions là, c'est nous. C'est le COGEP, c'est MGC, c'est PPACI, c'est PDCI. Ce que tu dis. Nous sommes des partis politiques différents, M. Charles Blé Goudé. Il faut que tu le comprennes. Et devant une situation, chaque parti politique a pris sa posture. Parce que quand on t'écoute, c'est comme si tu es un militant du PPACI. De toute façon, tu parles, on dirait que tu es un militant du PPACI. Peut-être Don Melo peut tenir un tel discours. Mais toi, Charles Blé Goudé, depuis le début, tu as créé ton parti qui s'appelle COGEP.
Le PPACI a sa posture et tu as la tienne avec ton parti politique. Et vous avez décidé, vous, de ne pas avoir la même posture que le PPACI. Vous avez décidé d'aller aux élections. Vous avez fait appel aux Ivoiriens pour qu'ils votent. Toi et ton parti politique, vous êtes parti à une convention et vous avez décidé que c'est Mme Simone Yves Gbagbo qui est votre candidate pour les élections 2025. Et vous êtes parti aux élections. Si vous avez perdu, faites le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si. C'è già questo? Ok, donc mangiamo questo. Ma anche fai un po' questo, mangialo. Grazie. Hein? Le problème, c'est lequel? Nadi Baba, là, façon tu expliques là. On va appeler, comment il s'appelle? On va appeler Jean-Louis Billon, on va appeler Don Melo, on va appeler Simone Yves Gbagbo, on va appeler Lagou Henriette pour qu'on fasse un seul candidat. Nadi Baba a empêché ça. Nadi Baba, là, elle a empêché ça. Toi, tu étais avec eux. Tu l'avais déjà annoncé que c'est la démarche que vous deviez mener. Est-ce que Nadi Baba vous a empêché? Elle a appelé Jean-Louis Billon. Celle qui a dit à Jean-Louis Billon, il ne faut pas accepter la proposition de Charles Blé Goudé. Celle qui a appelé Lagou Henriette, il ne faut pas accepter la proposition de Charles Blé Goudé. Celle qui a aussi appelé Simone Yves pour dire, non, ne fais pas ça. Quand on a choisi les 5 candidats, qu'est-ce qui a empêché les 5 candidats si vous saviez que c'est étant ensemble que l'élection allait être gagnée? Pourquoi eux, Babou n'était plus dedans? Pourquoi eux, sous toi, ton guide, ils n'ont pas accepté de se mettre ensemble pour choisir un seul? Et puis tu vas aller devant les gens comme une manipulation pour dire Nadi Baba, Nadi Baba. Gbagbo Laurent n'a pas été choisi. Ces dossiers ont été rejetés. Donc il n'était pas candidat. L'Ivoirien qui n'est pas allé voter, qui dit que Gbagbo Laurent n'est pas là, non, il n'est pas. C'est pas la faute de Nadi Baba. Donc si toi tu t'assois, tu t'arrêtes, tu es en train de faire un meeting et que tu fais un calcul et tu penses que 5 millions de personnes se sont abstenues, mais à partir de là, il faut donc respecter Nadi Baba. Pourquoi tu la combats? Pendant que toi tu disais aux Ivoiriens, allez chercher vos cartes pour voter. Si tu n'as pas écouté, c'est la faute de Nadi Baba. Mais respectez les Ivoiriens à un moment donné. La posture que les Ivoiriens ont eue, si c'est la même posture que Gbagbo Laurent avait, si c'est la même posture que Nadi Baba avait, mais c'est qu'elle est forte, c'est qu'elle t'a battu. Il faut reconnaître ta défaite. Mais c'est la politique, c'est le terrain politique. Toi qui es allé aux élections, si tu penses qu'aujourd'hui, la posture que Nadi Baba a eue vis-à-vis de toi a plus primé, mais reconnais ça. C'est très simple. Est-ce qu'on est obligé de venir bavarder pour rien? Tu étais là, tu as parlé, je le dis toujours, depuis que tu es quitté en prison. Quand on prend les présidents des partis politiques de Côte d'Ivoire, le président qui a plus animé les meetings, qui a fait plus de visites dans toute la Côte d'Ivoire, c'est toi, Charles Blé Goudé. Tu es quitté en prison, tu es allé vers les Ivoiriens, tu as rencontré les Ivoiriens. Personne ne t'a empêché de faire passer ton message. Personne. Donc, quand on est conscient et qu'on se dit pragmatique, on s'assoit, on n'accuse personne. J'ai eu une posture pendant les élections. J'ai demandé aux Ivoiriens de partager la même posture que moi. La majorité ne m'a pas écouté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quel est le problème des Ivoiriens? Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Et tu mènes une réflexion. Et ton instrument politique que tu as créé, tu l'utilises pour chercher à régler le problème des Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui sont restés à la maison, ces Ivoiriens qui ont boudé les élections. Et tu sais que c'est parmi ces Ivoiriens-là que peuvent se trouver tes partisans. Alors, mène une réflexion. Mais tu viens en tant que président d'un parti politique. Vous voyez, on est dans un combat où on va se retrouver sans chef. Non, toi, tu n'es pas un chef. Toi, tu n'es pas un chef. C'est quelqu'un qui allait faire dire aux gens pour qu'ils puissent te reconnaître comme chef. Mais c'est ridicule. Mais quand on le dit, les gens nous insultent. On est dans un combat où on va se retrouver comme chef. Toi, tu fais quoi pour qu'on ne se retrouve, on ne se retrouve pas sans chef? Mais j'ai pensé que c'est tout ça là tu as pensé. C'est pourquoi tu as créé le COGEP. Un politicien, il voit l'avenir de loin. Tu as créé le COGEP là. C'était pourquoi? Pour que nous, on se retrouve sans chef. Les militants du PPACI dont vous parlez peuvent se retrouver sans chef. Mais qui t'a dit que quelqu'un peut se retrouver? Si nous, si un Ivoirien dit, c'est à Nadi Baba que je me reconnais, mais Nadi Baba devient automatiquement son chef. Où est ton problème? Il n'est pas son chef. Aujourd'hui, celui qui se reconnaît à Blé Goudé devient son chef. Il n'est pas son chef. Celui qui se reconnaît à Alassane Ouattara devient son chef. Il n'est pas son chef. Donc, ce dont vous parlez là, si demain
ils se disent que c'est Nadi Baba qui se retrouve. Nadi Baba deviendra leur chef. Pourquoi être sans chef? Ou bien c'est quand toi tu es chef qu'on a chef. Mais tu fais comment pour qu'on te reconnaisse comme chef? Comment toi tu fais pour qu'on puisse te reconnaître comme chef? Pourquoi tu sais que le combat dans lequel tu es là, c'est un combat qui va nous amener à ne pas être, à être sans chef, et puis toi tu continues de mener le combat? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Et vous voulez qu'on vous soutienne dans ça? Vous voulez qu'on vous applaudisse? Ouattara, il vous a donné quoi? Et puis, vous avez peur de lui. Tu es un président d'un parti politique. Tu as l'occasion de faire des analyses politiques devant un peuple. Mais fais-le. Pourquoi c'est Nadi Baba qui est assis? Pourquoi? Voilà, tu es en train de parler. Oui, regardez les législatives. Oh, toi, Charles Blé Goudé, quand hier on disait qu'on ne va pas aux élections, c'est toi qui disais, après, on va laisser, ils vont venir faire les législatives. Maintenant, aujourd'hui, on dit encore, on ne va pas aux législatives, c'est encore un problème. Tu vas venir encore critiquer cette posture. Mais ça te fait bien, tu es un parti politique. C'est toi qui as problème avec la justice. Mais les cadres de ton parti politique n'ont pas de problème. Donc, si Gbagbo et son parti ne sont pas sur le terrain, Charles Blé Goudé prend le terrain. Mais là encore, comme tu sais que on saura ta faiblesse et que tout ce que tu dis, tu verras que les Ivoiriens ne vont pas te suivre et tes candidats et toi, tu es en train de chercher encore à manier. Aujourd'hui, là, on parle des élections législatives. Et Maman Simone et toi, vous avez deux partis politiques. Mais associez-vous et allez sur le terrain pour avoir les députés, comme tu le dis là. PPACI n'est pas ton parti, c'est le PPACI qui dit « Je ne vais pas aux élections législatives ». Mais toi, tu vas aux élections législatives. Pourquoi tu ne fais pas ta campagne? Pourquoi cette aura que tu as, cette popularité que tu as, tu ne l'utilises pas pour tes candidats, pour que vous preniez la majorité. Ce n'est pas vous hier, toi et tes militants qui vous moquaient hier du PPACI. Oui, les voici, ils sont allés aux élections, ils ont voté président de l'Assemblée nationale, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ce n'est pas sur un plateau ici, tu dis, mais ils vont faire tout ça, demain ils vont aller aux élections législatives. Où est la cohérence? Ce n'est pas la question que tu as posée. Maintenant, aujourd'hui, si on dit qu'on ne va plus aux élections législatives, tu vas venir encore critiquer ça. Mais Charles Blé Goudé, tu veux quoi au juste? Est-ce que politique c'est forcé? Si on n'est pas prêt, on ne la fait pas. Si tu penses que Ouattara, ce qu'il fait te plaît, mais va derrière Ouattara et combat, fais le même combat que Ouattara et puis c'est fini. Dans le cas contraire, tu es président du COJEP qui est un parti politique. Dans ta vision, selon ce qui se passe dans le pays, ce que tu peux dénoncer, ce que tu peux, pour que les Ivoiriens qui se retrouvent dans ce que tu dénonces là, puissent venir avec toi. Mais tu veux qu'on te suive pour ta beauté? Tu veux qu'on te suive parce que hier tu as mobilisé les gens? Tu penses que ça nous suffit ça? Et il y a des gens qui soutiennent ça. Et quand tu parles comme ça pour eux, tu n'aimes pas Charles Blé Goudé. Oui, Nadi Baba, c'est parce que tu ne la connais pas. Non, tu n'as pas encore vu clair. Non, Nadi Baba te donne l'argent. Mais moi, sur cette bâche-là, j'étais là, tu parles comme ça, je me lève. On dit Charles Blé Goudé arrive. On allait aux élections, on a soutenu Maman Simone, on n'a pas gagné, les gars, voilà. Mais vous êtes même incapable. Tu savais que le RHDP s'est donné les moyens. Même les militants malades, on les a transportés dans les brouettes pour aller voter. Mais pourquoi toi et Simon, vous n'avez pas fait ça aussi? Pourquoi vous ne vous êtes pas donné ces moyens-là pour transporter vos militants pour aller vous voter? Le Seigneur compris, on ne joue pas avec lui. Comme tu l'as dit sur ce plateau-là, qu'on allait payer des prophètes et tu t'es moqué de Dieu. Fais très attention. Parce que pendant que toi tu parles là, tu sais ce que tu penses dans ta tête. Et Dieu, il te voit. Le prophète, entre lui et Dieu, si Dieu lui a parlé, Dieu ne lui a parlé, il est responsable. Mais toi également, qui à travers le prophète là, tu es en train de rire, tu es en train de te moquer là, comprends une chose. Toi-même, tu sais ce que tu penses. Il y a ce que tu dis que tu fais sortir, il y a ce que tu... Et il y a ce que tu fais. Le Dieu, là, on joue. Comme tu l'as dit, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, c'est la sincérité. Ce que tu es dedans là, c'est pas bon. Blé Goudé, moi je te parle. Les gens vont t'encourager. Le jour où tu feras un discours politique, et je verrai dans tes yeux que tu es prêt pour faire la politique. Aujourd'hui, tu es sur le terrain politique parce que tu veux t'apprendre à Nadi Baba. Tu as contribué à l'échec de Gbagbo, mais tu veux qu'on dise que c'est Nadi Baba. Or, tu as vu que tu es en train de parler comme quelqu'un qui aime trop Gbagbo et c'est Nadi Baba qui ne l'aime pas. C'est dans quel système tu étais? Avec qui? Ça fait combien d'années tu es quitté en prison? À quel moment tu as préparé ce système politique? À quel moment? Tous ceux qui te suivent passent sur tous les plateaux pour traiter Gbagbo d'ingrat, de tous les noms. C'est à quel moment toi tu as préparé un système politique et qu'on est en train de le mettre à mal? On est en politique. C'est pas jeu de grand-mère, grand-père qu'on joue. C'est pas des émotions. Je suis désolé, cher aîné. Tu as créé le COJEP, mais il faut t'assumer avec ton parti politique. Voici les élections législatives. Combien de députés vous avez sur le terrain? Comment vous faites pour que vous puissiez gagner les élections législatives? Mais voici ton combat en ce moment. Voici ton combat. Nadi Baba, non? Vous avez déjà vu
les femmes de... Arrêtez ça, les gars. Gbagbo Laurent, c'est pas un enfant. Si Gbagbo Laurent veut se faire dominer par Nadi Baba, il se fait dominer par Nadi Baba. Invite-nous à un combat contre Alassane Ouattara, parce que c'est à lui que nous, on est opposés. Le système des élections qui se passe en Côte d'Ivoire, on l'a dénoncé. Tu es venu nous dire, non? C'est même chose, comment on appelle ça? C'est comme liste électorale, là, qui a fait que lui, il est devenu maire. C'est ça qui a fait que lui, il est devenu député. On te parle des élections présidentielles. Et tu es un politicien, tu sais que l'élection présidentielle et les élections locales n'ont pas la même réalité. Ça, tu le sais. Toi, qui crois à cette liste électorale, tu as créé ton parti politique. Va vers les Ivoiriens pour qu'ils votent les cadres de ton parti. C'est le moment. Tu vas venir faire calcul, addition. Ça là, moins ça là, ça donne ça. Hier, quand on n'est pas allé aux élections, c'est pas seulement PPACI, il y avait le PDCI qui n'est pas parti. Pourquoi? C'est Nadi Baba que tu regardes. Il y a le PDCI qui n'est pas parti. Et toi, tu as dit, on va aux élections parce qu'on va gagner. Tu nous as dit ici que Maman Simone Gbagbo va remporter les élections. Tu nous as dit ici que tu allais rencontrer les candidats. Faire en sorte que vous ayez un seul candidat. Quand tu es allé chez eux, ils ont dit, c'est Nadi Baba qui leur a dit de ne pas te... C'est Nadi Baba qui leur a dit de ne pas te recevoir. Nos adversaires sont tellement intelligents qu'ils ont mis auprès de Gbagbo quelqu'un. Je pense qu'il y a un problème. Un jour, tu nous diras. Là. Parce que les mêmes choses qu'on t'a reproché, c'est ce que tu es en train de reprocher à Nadi Baba. Les mêmes choses que les gens disent, que le pouvoir t'a utilisé pour diviser la famille politique de Gbagbo. Parce que entre toi et Nadi Baba, politiquement, la personne qui a divisé la famille, c'est toi, c'est pas Nadi. Ce n'est pas Nadi Baba. Puisque c'est toi qui as créé un parti politique. Donc, quand on s'assoit politiquement, là, celui qui a divisé la famille, c'est toi. Parce qu'une partie de la famille t'a suivi. Tu comprends? Aujourd'hui, là, quand Gbagbo lance un mot d'ordre, toi, tu ne le suis pas. Tu boycottes le mot d'ordre de Gbagbo. Pendant que Nadi Baba, elle demande que le mot d'ordre de Gbagbo Laurent soit appliqué. Même si vous pensez que c'est elle qui est derrière ça. C'est vous les mêmes qui disent que Nadi Baba, elle veut à tout prix être première dame. Donc Gbagbo Laurent voulait pas être candidat. Mais Nadi Baba veut à tout prix être première dame. C'est pourquoi Gbagbo Laurent dit les candidats. Vous nous avez dit ça ici. Il y a des gens pour leurs propres intérêts. Ils veulent faire ceci, ils veulent être première dame. C'est pour ça. Encore ici, vous allez nous présenter Nadi Baba comme une personne que le pouvoir a envoyé auprès de Gbagbo pour détruire Gbagbo. Mais comment si Gbagbo si elle détruit Gbagbo, que Gbagbo ne devient pas président, comme elle peut être première dame. Mais comme vous savez que nous ne sommes pas allés à l'école, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, puis on va vous croire. On va vous apprendre. Donc, l'objectif de Nadi Baba de faire en sorte que les gens qui nous gouvernent là, les adversaires là, restent au pouvoir éternel. Mais c'est pour ne pas qu'ils restent au pouvoir éternellement que toi, tu as créé ton parti. C'est pour ne pas qu'ils restent au pouvoir éternellement que ta maman et toi, vous avez créé vos partis politiques pour que les Ivoiriens viennent vers vous. Si vous appelez les Ivoiriens qui ne viennent pas dans vos partis politiques, c'est Nadi Baba, c'est elle qui a problème. Vous avez créé vos partis politiques. Si les Ivoiriens ne vous suivent pas, réfléchissez. Parce que le problème, c'est ça. Vous avez combien de militants dans vos partis? Oui, on est ici, Blé Goudé vient, ne le recevez pas. Mais toi, Blé Goudé, c'est là que je vous dis, respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Les gens qui t'ont traité ici de criminel, de quelqu'un qui fait article 125, ceux-là, c'est pas eux qui ont dit aux Ivoiriens de ne pas te recevoir. Ce ne sont pas eux. C'est pas eux qui ont sali ton nom. Aujourd'hui, ceux-là, tu ne les vois pas. Mais des gens ont dit, faut pas, ils vont recevoir Charles Blé Goudé. Mais si quelqu'un a dit, faut pas, ils vont recevoir Charles Blé Goudé, et que cette personne, on l'a écouté. Mais ce qu'elle est plus important, ceux qui ont écouté, les gens qui devaient te recevoir là pensent que la personne est plus importante que toi. C'est très simple. Si toi, Charles Blé Goudé, tu prends ton téléphone pour m'appeler pour dire, faut pas recevoir telle personne, et que moi, je ne reçois pas la personne, ce que je t'accorde une importance. Ce que pour moi, tu es important. Il y a des choses, vous savez, mais vous voulez utiliser ça contre les gens. Tu as créé le parti politique là, c'est pourquoi? Cogep là, c'est pourquoi? Tu sais que les gens là, ils vont nous gouverner pendant des années, et puis toi, tu crées un parti politique, c'est pourquoi? Donc, c'est Nadi Baba ou bien Gbagbo Laurent qui allait faire pour que ton parti là, les militants, Gbagbo là, il a fait son FPI avec ses camarades. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils sont allés avec Oufoué au combat politique. Blé Goudé, c'est vous qui aimez dire aux gens, lave ton visage, vous lavez-vous. Charles Blé Goudé, lave ton. Si tu veux vraiment faire la politique encore, il faut savoir de quel trou ton combat que tu veux mener pour que tu as peur qu'on t'insulte. Tu as fait qu'on te mette à prison. Tu as peur. Monsieur, tu as peur. Va au RHD. Au lieu de te ridiculiser. Parce que ce genre de discours là, tu te ridiculises. Tu es en train de dire que toi, Charles Blé Goudé, qui te disait grand mobilisateur, Nadi Baba mobilise que toi. Tu es en train de nous dire que Nadi Baba est plus écouté que toi. Là où toi, tu appelles les Ivoiriens d'aller voter, Nadi leur dit de ne pas aller voter et les Ivoiriens s'asseyent. C'est ce que tu es en train de dire. Et tu ne vois même pas le poids. Là où toi, tu demandes aux Ivoiriens, allez chercher vos cartes d'électeurs. Nadi leur dit, asseyez-vous, n'allez pas prendre vos cartes d'électeurs. Et eux, ils écoutent Nadi Baba. Voici le message que tu es en train de faire passer. Voici le message. Aucune stratégie, rien. Dénigrement. Toujours, on n'est pas responsable. Ce sont les autres, toujours victimes. Le RHDP nous attaque. Toi, tu viens nous attaquer. C'est malheureux. C'est malheureux.
Je le dis, si moi j'étais Cogepo, j'aurais rendu ma démission. Le jour où on allait être prêt pour dire, parce que je le dis, tu as vu, quand tu as dit, ceux qui nous gouvernent vont être au pouvoir jusqu'à là, tu as attendu le public. C'est-à-dire que les gens qui t'écoutent, les gens qui sont derrière toi là, c'est les gens qui ne veulent pas de Ouattara. Tu devrais le comprendre. Tant que tu as peur de t'attaquer au régime de Ouattara, là, tu ne seras rien. C'est ce qui est la vérité. Parce que les gens qui vont faire de toi ce que tu veux, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas de Ouattara. Ça là, c'est pas, on peut pas aller chez marabout pour que on le sache. Celui qui va dire j'applaudis Charles Blé Goudé, je suis avec Charles Blé Goudé politiquement, c'est pas quelqu'un qui déteste Nadi Baba. Or malheureusement, c'est ceux-là que c'est ce que vous êtes. Mais quand on rentre dans le jeu politique est vrai, c'est celui qui voit que la politique d'Alassane Ouattara ne l'arrange pas. Or toi, tu veux te faire suivre par des gens qui voient Nadi Baba comme un danger et qui doivent fuir Nadi Baba. Les gens qui ont compris que c'est Nadi Baba qui fait que Gbagbo est comme ça. Les gens qui ont compris que c'est Nadi Baba qui gâte notre combat. C'est ceux-là qui doivent venir vers toi. Quand les Ivoiriens sont là, ils te disent, ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont se battre contre le régime d'Alassane. Je te l'ai dit la dernière fois. Ça me fait chose, mais je le dis. J'ai dit aujourd'hui, là, c'est parce que Plicheri Balé ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Mais si Plicheri Balé arrive en Côte d'Ivoire, elle va mobiliser que toi. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont vu en Plicheri Balé elle s'est levée contre le pouvoir de Ouattara. Donc, des Ivoiriens qui ne veulent pas de Ouattara là, vont se retrouver en Plicheri Balé. C'est clair. On n'a pas besoin de jouer Kori pour ça. On n'a pas besoin de jouer Kori. Plicheri Balé, aujourd'hui, elle peut mobiliser en Côte d'Ivoire. Qui elle mobilise? Les gens qui ne veulent pas du pouvoir de Ouattara. En toi, ceux que tu vas mobiliser aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui ne veulent pas du pouvoir de Ouattara, mais des gens qui sont aigris contre, oui, Nadi Baba que vous avez monté. Oui, elle a arraché Marie de Maman Simone. Oui, c'est elle qui fait que... Oui, c'est elle qui a chassé lui là. Oui, c'est elle qui fait que... Tu as dit une chose. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de PPACI? PPACI n'est pas mort. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'un parti. Aujourd'hui, là, tous les partis politiques, la même personne. Tu vois, Assalé Tiemoko, est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu vois Assalé Tiemoko venir? Est-ce que tu le vois venir? Faut pas, ça va te surprendre demain. Demain, faut pas que ça te surprenne pour le combattre. Est-ce que tu le vois venir? Parce que ces Ivoiriens à qui vous parlez là, si demain, vous arrivez à les convaincre concernant la question de Gbagbo, c'est pour au COGEP ils vont partir. Parce qu'eux, ils veulent mener un combat politique contre le régime. Vous allez les voir, ils vont tous se rabattre derrière Assalé Tiemoko. Et ça a déjà commencé. Parce qu'il fait bien son boulot. Lui, il sait qu'il est à l'opposition. Il n'a pas peur de dénoncer les choses qui se passent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu le vois venir? L'ancien préfet d'Abidjan. Est-ce que tu le vois venir? Est-ce que tu vois ses écrits? Est-ce que tu le lis? Ils sont à l'opposition. C'est ça on dit opposition. Dénonce. C'est ça. Ils savent ce qu'ils courent. Toi tu es là. Nadi Baba. Depuis quand vous avez vu président, femme de président parler de politique, est-ce que vous avez déjà vu Henriette Tan? Est-ce que vous avez vu? Toi tu as dit, maman Simone elle était politique. Mais pour être politique, on va à l'école. Pour être politique. Nadi Baba peut être politique. Compte tenu de la situation de son pays, c'est une Ivoirienne. Elle peut être politique. Est-ce que toi tu es allé où pour être politique? Moi j'ai pensé que c'était une règle. Quand on marie président, on ne fait pas politique. Quand on est avec un homme politique, on ne fait pas politique. J'ai pensé que c'était une règle. Nadi là, elle allait à l'école, elle peut décider de faire la politique. Elle peut décider de faire la politique. Quand hier, tu faisais les réunions nocturnes avec elle, en 2004, en 2005, en 2006, là, tu ne savais pas qu'elle ne pouvait pas faire politique. Quand elle t'appelait, d'après toi, elle te mettait à genoux là, pour parler. Et puis tu quittais là, tu disais rien. Là. Tu disais pas que non, c'est pas normal, elle ne peut pas faire politique. C'est aujourd'hui, tu sais qu'elle ne peut pas faire politique. Parce que tu veux manipuler. C'est aujourd'hui, tu le sais. Quand tu l'avais croisée à l'aéroport, elle est Konaté naviguer et puis partait voir Blaise Compaoré. Tu ne sais pas que c'est politique qu'elle est en train de faire. C'est aujourd'hui, tu as compris. Vous voulez jouer avec les Ivoiriens. Si on n'a rien à dire, qu'on s'asseye. Et c'est dans ça là où vous nous invitez pour détester quelqu'un, insulter quelqu'un. Ça, j'appelle ça la honte. Tout ce que tu as préparé n'a pas marché. Et comme maintenant, tu te dis Gbagbo est vieux, 2025 est passé, il n'a pas reçu son coup, donc il ne représentait plus rien. Nadi Baba n'est plus rien, donc partout tu vas parler et puis il n'aura rien. Blé, fais attention. Moi, je vais te faire très... Le terrain là, il est très glissant. Tu as été élevé par ton grand-père, il faut avoir le... Ce que tu fais très... C'est toi qui es en train de te tuer politique. Tu es en train de te tuer politique. Tu es en train de te tuer politiquement. Et tu n'es pas en train de prendre conscience. Tu n'es pas en train de prendre conscience. Regardez, le combat qu'on a voulu engager, sans Gbagbo, ça n'a pas marché. On devait prendre conscience. Ils ont pris Gbagbo, son homme de main, son ami, son frère. Mamadou Koulibaly, il a dit, je vais créer mon parti. Le parti là n'a rien. Un grand Mamadou, ça n'a rien donné. Afi Nguessan,
président du FPI, bouillant, il y a eu problème. Gbagbo Diva, il dit non, il a pris le F. Mais ils sont nombreux. Le porte-parole de Gbagbo Laurent, il n'était pas 7 dans son parti politique. Il s'appelle quelque chose Gervais, un enfant du Nord, que je connais très bien. Parce que j'ai animé une manifestation à Dodouignon, où c'est lui qui avait représenté le... Si vous passez à Dodouignon, il y a un marché qui porte le nom de la maman de Gbagbo Laurent. C'était à l'inauguration de ce marché, Koulibaly Gervais. Quand ils ont pris Gbagbo, Koulibaly Gervais a voulu... je crois même qu'il a même créé un mouvement ou un parti politique. Ça allait où? On devrait s'asseoir. Ce n'est pas des gens qu'il faut accuser, ce sont des Ivoiriens. Vous devez comprendre que les Ivoiriens se retrouvent en Gbagbo. Malgré tout ce qu'on entreprend, ils ne nous suivent pas. Or, aujourd'hui, quand tu prends la carte de Côte d'Ivoire, tu prends la réalité politique en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, il n'est pas majeur. Gbagbo est là, il respire. Quel est le problème qui n'est... Pourquoi vous tous, vous ne pouvez pas dire on va se mettre ensemble, on va aller vers... Tout ce qui est là comme problème, ça va. On va travailler ensemble. Pourquoi vous ne pensez pas? Voici, on a fait ça, on a essayé, ça n'a pas marché. On a fait ça, essayé, ça n'a pas marché. Le RHDP ne pourra jamais vous prendre au sérieux. Le RHDP, vous ne... Ils peuvent vous donner peut-être les miettes. Mais en Côte d'Ivoire, ici, vous allez avoir des postes de responsabilité où on va vous considérer. Ils ne vous donneront jamais. Si vous voulez. Et ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce que vous avez partagé avec Gbagbo. Ils savent ce que Gbagbo, jusqu'où Gbagbo allait pour vous. Mais si aujourd'hui vous arrivez à insulter Gbagbo, si aujourd'hui vous arrivez à trahir Gbagbo, vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ce que vous faites en ce moment-là les arrange. Donc ils vous regardent. Tu vas venir t'asseoir. Et aujourd'hui qui parle de PPACI. Donc tu savais que PPACI était plus fort que toi. Et tu ne l'avais jamais avoué. Toi qui disais aux gens, regardez ce que j'ai mobilisé, c'est un nom de Gbagbo Laurent. Tu savais que PPACI était fort. Et sur le plan politique, quoi qu'il voulait changement, le PPACI t'a tendu la main, tu n'es pas venu pour discuter. À une table de discussion, ce que tu penses, il va le dire. Maintenant, si on a refusé tes pensées, tu vas dire, on est parti, on voulait faire, on m'a refusé. Là où les partis politiques demandent une discussion avec le gouvernement, tu n'as pas dit aux Ivoiriens que c'est avec le RHDP que tu vas discuter. Tu ne nous as pas encore donné le compte rendu de la discussion que tu as eue avec le RHDP. Les revendications que tu avais et tu allais présenter le RHDP. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ce chapitre-là? On n'a pas fini avec. C'est vous qui avez engagé dialogue dans ce pays avec le RHDP. Toi et ta maman Simone. On n'a pas encore les résultats. Tu vas venir nous dire, le RHDP a mobilisé. On vous a plus empêché à voter. Là. Ta maman Simone a fini. Là, elle n'a pas dit qu'on vous a empêché à voter. Même malade, on allait le chercher en brouette. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher vos malades en brouette? Ou bien Nadi Baba aussi a barré la route. Elle allait voir les malades dans les hôpitaux. Faut pas, ils vont venir vous chercher pour aller voter. Soyons un peu conscients. Soyons conscients. Quand tu fais palabre là, et puis tu sais que tu ne peux pas te battre avec quelqu'un, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est-à-dire, tu es devant quelqu'un, on dit, viens, tu vas te battre ici. Tu sais que tu ne veux pas le frapper. Et quelqu'un passe là-bas, vous dit, toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? On n'a pas... Lui, là, il passe, il n'a rien dit. On dit, voilà, avec qui tu dis, tu vas te battre. On dit, il y a un tournoi. Tu t'es levé, tu allais créer ton équipe. On ne t'a pas demandé. Dis, moi, je crée mon équipe, je vais jouer tournoi là-haut. Donc, les règlements du tournoi, là, c'est ce qui va t'intéresser. Mais c'est toi, l'autre équipe, là, qui cherche à jouer aussi, là, contre le détenteur du titre. C'est l'autre équipe, là, qui t'intéresse. Non? Ceux-là, ils devaient gagner, hein, mais c'est à cause de leur capitaine là. Non, hein, c'est parce qu'ils sont allés chez un féticheur. Hein. Toi, tu as créé ton équipe pour jouer tournoi là aussi. Occupe-toi de ton équipe. Occupe-toi de ton équipe. Chablé Goudé, dis-toi que tu as créé le COGEP, tu es le président du COGEP. Et il y a le PPACI et ses militants. C'est 2-3 militants. Je me tape la poitrine. Aujourd'hui, je suis militant. Je suis militant. Si Charles, tu devais, nous comme ça, là, si on devrait venir te suivre, c'est pas en nous parlant de Nadi. Je peux même pas venir m'asseoir sous une bâche à un meeting. On dit que j'ai, ou bien même tu viens en Europe ici. Parce que le jour où on me dit que tu viens en Europe ici, je vais aller. Mais si je suis dans la salle, tu ouvres ta bouche et puis tu parles de Nadi Baba, je sors. Qu'est-ce qu'on fait? Nous qui avons suivi Gbagbo Laurent, le RHDP nous a mis dans boîte, nous a ridiculisé. Notre leader a été ridiculisé. Toi, Charles Blé Goudé, qui était aussi notre leader, tu as été ridiculisé. Le combat là, on fait comme. Tu viens nous chanter. Le siège du FPI là, c'est pour Nadi Baba. C'est pour Nadi Baba. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Nadi Baba m'a appelé. J'ai dit que les rebelles n'ont qu'à désarmer, pour ça on m'a appelé, puis on m'a mis à genoux. Et puis quoi? Et puis quoi? Ça t'a empêché de créer le COGEP. Ça t'a empêché de demander aux Ivoiriens d'aller prendre leur carte d'électeur pour voter Simone Eile Gbagbo. Ça t'a empêché d'organiser une convention à Yamoussoukro pour choisir Simone Eile Gbagbo comme ta candidate. Ça t'a empêché. Ça t'a empêché de t'arrêter là où tu es arrêté à Yopougon là pour parler. Ça t'a empêché. Et puis quoi? C'est le fait que tu t'es mise là, qui t'a entraîné dans tout ce que tu as. On fait, Charles, tu viens tantôt, tu t'assois. Moi, mon rôle n'est pas d'appeler les Ivoiriens dans les rues. Quelle politique on fait qu'on n'est pas d'accord? Toi, c'est quelle politique de la gauche? Comment toi, tu as compris la politique de la gauche? Tu vas la faire sans des revendications, sans que tu demandes aux gens de marcher. Mais on ne se lève pas. C'est pas toi qui envoie quelqu'un dans la marcher là. C'est quand moi, je comprends qu'il y a une injustice et je marche pour ça. Et c'est ce que je dis en Côte d'Ivoire. Des gens ont marché contre des injustices. Le 9 août 2025, plus de 2 millions d'Ivoiriens sont sortis prier leur indignation.
face au pouvoir a vu cette mobilisation et n'a rien fait. Et ils nous ont demandé, et ils étaient en train de continuer. Face à ça, on a voulu récidiver nos marches parce que nous, on n'a pas d'armes pour attaquer le pays. On veut marcher pour nous faire entendre. Donc, on a voulu récidiver notre marche. Puisque ce qu'on leur a dit, ils ont vu la mobilisation. Ils pourraient s'arrêter pour dire, ce sont des Ivoiriens. On va discuter avec leur. Cette mobilisation, le RHDP a vu les dirigeants. Mais toi, c'est toi que le RHDP a décidé de discuter. Votre discussion, ça nous a donné. Ce que ça a donné, c'est de vous attendre pour que Simone Elie Gbagbo soit candidat. Et devant ça, les Ivoiriens t'attendent des explications. Tu as honte, tu t'en vas raconter de n'importe quoi. Nadi Baba t'a empêché d'accompagner, d'aller déposer les dossiers de Don Melo à la CI. Nadi Baba t'a empêché d'accompagner Maman Simone Elie Gbagbo aller déposer ses dossiers à la CI. Elle t'a empêché. Arrêtez ça. Arrêtez de vous ridiculiser. Arrêtez de nous mettre sur des trucs. On est fatigué là. Quand je vous dis, quand je parle, Dieu, et tu es allé très loin. Tu n'as pas besoin de te... Pour que tu prouves aux gens que tu joues vraiment contre Babo Laurent et Nadi Baba, tu n'as pas besoin de te moquer de Dieu. Tu sais que devant Dieu, chacun est responsable. Donc si tu penses que Eli Bada a fait des prophéties, mais les prophéties d'Eli Bada, hier toi, tu étais du côté de Gbagbo et il y avait ces gens de prophéties là. Tu ne les avais pas dénoncés. Tu faisais des meetings matin, midi, soir à Abidjan et Yopougon là. Et les Ivoiriens qui te suivaient là, avaient même la prophétie de choses, récitaient ça. De Malachi, tu n'avais pas dénoncé ça. Aujourd'hui, tu vas te moquer d'une prophétie. Mais si Eli Bada a fait une prophétie, que c'est pas une prophétie, mais c'est entre lui et Dieu, on ne se moque pas de ça. Parce que là où tu es et puis tu te moques là, est-ce que toi tu es propre devant Dieu? Dans les actes que tu poses depuis en politique, tu es propre devant Dieu. Aujourd'hui, quand tu es là, et tes suiveurs se moquent de Gbagbo Laurent et traitent Gbagbo Laurent des gras. Toi, tu es sûr que Gbagbo Laurent, tu n'as rien reçu de lui. Toi, Blé Goudé, tu es sûr que de Gbagbo, tu n'as rien reçu. Aujourd'hui, quand toi, tu viens et puis tu dis aux gens, je suis revenu, j'ai 20 amis qui cotisent chaque fin du mois pour que je mange. Quel âge tu as? À quel moment ces 20 amis-là ont commencé à cotiser? Et c'est que tu étais hier. Qui cotisait hier pour que tu... Avant de te... Eli Bada, peut-être ça peut être son péché. Mais toi, ton péché, tu connais toi ton péché? Toi, tu connais ton péché? Est-ce qu'on est obligé de pousser le pion très loin pour prouver à quelqu'un que... Vous voyez, non? Pour vous prouver que je ne suis pas avec eux. Faisons très attention. Faisons très attention. Moi, je vous le dis. Ce que vous voulez faire, faites. Bloquez ma page, faites ce que vous... Mais ce que j'ai dit, là, c'est... Et ça va nous rattraper. Si vous ne changez pas votre... Gbagbo, là, père, nous tous sommes... Le camp Gbagbo père, là, nous tous, on sera couchés. Pourquoi on se relève, là, c'est pour vous tous qui... Travailler dans l'homme, Gbagbo là, il a perdu, non? Vous verrez que tous on a perdu. Ce que vous faites là, c'est des pleurs. Parce que vous savez que vous avez perdu aussi. Vous ne pouvez pas mobiliser les Ivoiriens. Rien. Hier, c'était son nom là. C'est ce qu'on disait. Tu es rentré, tu as vu la réalité. Tu es rentré, tu as vu la réalité. Tu as vu que Blé Goudé, quand on te dit tu ne seras rien. Sans Gbagbo, tu penses comment? Tu es rentré, tu as vu la réalité. Tu viens de faire une élection présidentielle. Tu as eu 2%. Le Blé Goudé de 2004, le Blé Goudé de 2005, le Blé Goudé de 2007, le Blé Goudé de 2008, le Blé Goudé de 2009. Le Blé Goudé de 2010, il est passé où? Toi, tu soutiens un candidat, une candidate. Si elle n'a rien eu, rien eu, on va la compter parmi les 40% là-bas. 30% là-bas. 2%. Ça ne te fait pas honte. Mais tu vas venir dire aux Ivoiriens, c'est Nadi Baba. C'est Nadi Baba. C'est Nadi Baba. Nadi Baba t'a empêché. Quand tu disais aux Ivoiriens, allez chercher vos cartes d'électeurs, tu as vu Nadi Baba dans la maison de quelqu'un pour lui dire ce que Blé Goudé te dit, il ne faut pas partir. Tu as vu Nadi Baba barrer la route à quelqu'un? Arrêtez ça. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, fermons la bouche. Vous comprenez? Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, fermez la bouche. Vous comprenez? Trop c'est. Toi, Charles Blé Goudé, tu vas venir t'asseoir à Yopougon, tu as un micro à main. C'est encore Nadi Baba qu'on va écouter. Comme tu as créé sur le plateau, ça fait buzz, je vais créer encore. Comme on te dit, c'est toi qui tiens comment tu vas encore allumer, ils vont encore parler de moi. Maintenant, Blé, c'est honteux, c'est pas de cette façon-là que tu dois souhaiter qu'on parle de. Tu dis tu veux être président, c'est pas de cette façon que tu dois souhaiter qu'on parle. PACI n'est pas allé aux élections législatives pour des raisons qu'elle trouve juste à son sein. Tu es un président d'un parti. Si peut-être tu es sur un plateau télé, on t'a posé la question, tu peux faire une année. Mais dès l'instant où tu as un meeting, président d'un parti politique, tu as un meeting, tu as une manifestation publique, tu donnes la position de ton parti par rapport à l'actuel. Les élections législatives, vous allez. Pourquoi vous allez? Voilà. Mais c'est PPACI qui t'aide. Et c'est pas si au COGEP même, quand tu dois sortir, vous faites des réunions, quel est le sujet contraint selon l'actualité, qu'est-ce qu'on va dire? Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est que tu vas dire côté Gbagbo là, parce que tu sais que c'est la partie là qu'on va retenir. Je t'ai dit. Il dit, quand tu fais tes choses, tu sais que c'est la partie où tu as parlé de Nadi Baba là, Gbagbo là, que les gens vont retenir. Et toi, comme tu veux qu'on parle de ça,
Moi, je ne suis pas dans vos... Gbagbo Laurent, peu importe ce que vous... Mais il est dans ses bottes. Ce qui me plaît, c'est ça. Gbagbo est dans ses bottes. Ça s'appelle la constance. Sa politique contre son adversaire Alassane Ouattara, il est dans ses bottes. On ne peut pas lui reprocher. C'est l'analyse que je faisais la dernière fois. Il dit, quand Gbagbo Laurent dit, je suis candidat, ça répond. Gbagbo Laurent sait très bien que Ouattara qui est là, ne pouvait pas dire, je m'avais. Tant que Gbagbo est présent là, Ouattara ne va pas dire je. C'est pourquoi Gbagbo a dit je suis candidat. Gbagbo sait que Ouattara ne peut pas le laisser être candidat. L'autre chose, quand Gbagbo s'assoit et puis il vous dit je vais me battre contre le 4e mandat, vous n'avez pas compris le message. C'est parce que Gbagbo sait que Ouattara qui est là. Quand Gbagbo va dire ça, il va dire je suis candidat. Or, le fait qu'il dit je suis candidat là, où Ouattara est aujourd'hui, vous allez voir que tout se tourne autour de son 4e mandat. Il est vu aujourd'hui comme un dictateur. Ces derniers temps qu'il va passer, là, on ne retiendra plus peut-être les actes positifs, mais on retiendra quelqu'un qui est en train de faire du trop. Et je vous ai dit, en Afrique, en politique en Afrique, même partout, la politique c'est comme nous qui sommes dans l'événementiel. Dans l'événementiel, il y a ce qu'on appelle l'APA. APA. Le premier A, c'est l'avant. Le P, c'est le pendant. Et le deuxième A, c'est l'après. Dans les événements. Dans tous les événements, il y a l'avant qui nous permet de préparer pour vivre le pendant. Et il y a l'après qui nous permet de dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'est pas. C'est comme ça en politique. Et en politique, là, le dernier A la compte. Gbagbo Laurent, il a aidé Ouattara à tomber dans le trou pour que son A là, ça soit mauvais, ça soit amer. Prenez l'exemple. De toute façon, tu as cité les présidents là. Tu as parlé de Thabo Mbeki. Mais aujourd'hui, quand on dit Thabo Mbeki, on retient quoi de Thabo Mbeki? Un homme fatigué. Un homme qui ne voulait pas quitter au pouvoir. Il tombait pendant ses discours. Il dormait. Voilà un Thabo Mbeki qu'on retient. Pourtant, tu vas aller dans son pays, il a quand même des réalisations, il a quand même posé des actes positifs qui l'ont amené au pouvoir. Mais ça, on a oublié. On a oublié. Voici la fin, politiquement. Malgré qu'il est resté là, et puis il est mort, ben. Rien, on ne retient rien de bon de Thabo Mbeki. Pardon, c'est pas Thabo Mbeki, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ce gars là, ce président vieux, son nom va vite. Mais je sais que vous savez de qui je parle. Voici Blaise Compaoré qui regarde le soleil en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés retiennent quoi de Blaise Compaoré? Quelqu'un qui s'est encaparé, il n'est pas démocrate, qui a vécu comme un roi dans son pays. Voici le dernier acte de Blaise Compaoré. Ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux. Et cette pression de Gbagbo, là, voici où ça a déposé Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, on est en train de voir, Gbagbo va encore, il écrit une lettre où il parle de justice. Tous les Alassanistes s'élèvent contre la lettre. On nous montre le visage des gens qui ont peur de la justice. Donc, en Côte d'Ivoire, depuis qu'on est là, c'est la justice des vainqueurs. Il n'y a pas eu de justice pour les victimes. Les gens, en réalité, ne s'intéressent pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont tombés, c'est pas leur justice qui les intéresse. Et c'est leur pouvoir qui les... Donc, là où tu parles de justice, il s'adresse. Voici un Alassane qu'on nous montre. Un Ivoirien qui n'est pas dans Manya Ivoire, là. Voilà le tableau qui est dressé pour. Et ça, c'est la pression. Et ça, c'est... Tu as vu que pour faire son investiture, il a attendu parce que c'est ce que je vous disais ici. Pendant que d'autres disaient oui, non. Moi, je vous ai dit, Ouattara va faire son investiture. Mais tout ce qu'il veut, il faut qu'il ait des chefs d'État. Ce qu'il voulait même, c'est que Macron arrive. Lui, il cherchait ce calendrier-là. Il faut qu'il ait des chefs d'État pour nous prouver, pour rendre crédible sa chose. C'était ça. Tout ça. Vous là. C'est ce qu'il cherchait. Sinon, il y a rien. Mais nous, ce qu'on voulait obtenir, on l'a obtenu. On est devant un dictateur. On est devant quelqu'un qui a imposé la force aux Ivoiriens pour faire un 4e mandat. Les Ivoiriens ont résisté au 4e mandat. Mais si on devrait faire comme Alassane, pour nous battre, il fallait qu'on fasse recours aux armes pour pouvoir tenir devant eux. Nous, notre objectif n'était pas de prendre les armes. Nous, on a pensé qu'on est devant les gens. On va leur parler, ils vont comprendre. C'est pourquoi, pacifiquement, on a commencé à manifester. C'est ce que la démocratie... Donc, l'Ivoirien qui est encore d'Ivoire a retenu ça. Malgré qu'on vous a loué, vous avez fait des discours doux contre ça. Mais les Ivoiriens, comme toi, tu as fait ton calcul, les Ivoiriens ont compris. Parce que là, ce que tu as dit là, j'espère que tu n'aimes pas. Ça va te coûter cher. Alassane n'aime pas ça. Ce calcul tu fais là, Alassane n'aime. Donc, Charles, arrête. Nadi Baba n'a pas empêché que les candidats qui ont été retenus face à Ouattara là, se mettent ensemble pour aller contre Ouattara. Si vous l'aviez reçu au moins, tu pouvais parler. Mais les candidats eux-mêmes sont allés individuellement. Mais là, tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? C'est encore Nadi Baba qui a empêché que Jean-Louis Bion, Simone Yves Gbagbo, Lagou Henriette, Don Melo se réunissent pour dire, les gars, mettons les sacrifices et trouvons un, et puis on va aller ensemble. Et ce que je te disais, quand on disait, on va se mettre ensemble, tous ceux qui veulent que le pouvoir la parte, Gbagbo, là, vous le détestez, mais il dit les choses vraies, et vous l'insultez. Gbagbo Laurent dit, tous ceux qui veulent que le pouvoir la quitte, qui veulent un changement, on va se mettre ensemble, on va discuter. Toi, tu as pris ton micro ici, tu parles toujours vite. Tu dis se mettre ensemble, là, pour faire enlever quelqu'un, là, c'est pas un programme de gouvernement. Aujourd'hui, c'est toi qui vas être devant les Ivoiriens. On pouvait être ensemble pour enlever ceux-là. C'est toi qui vas le dire aujourd'hui. Et puis les gens, ils te... En fait, c'est ça quoi, c'est la naïveté. C'est-à-dire, vous vous moquez de nous. Aujourd'hui, là, être ensemble pour un changement, c'est bon. Tu vois comment ça va.
Donc, frères et sœurs, je voulais un peu dire ça. Je l'ai écouté la dernière fois. Je n'avais pas voulu parler, mais vos vidéos, vous, ces suiveurs-là, quand je vous ai dit, je vais apporter un peu mon conseil. Parce que ma façon de comprendre, et puis vous, c'est vraiment autre chose. Et quand je vous écoute, vous êtes en train d'enterrer Charles Blé Goudé. Parce que ça fait combien d'années il est quitté? En prison, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et la même communication faite depuis, ça a donné combien de militants au COJER? Ça a apporté quoi au COJER? Parce que quand tu regardes aujourd'hui Gbagbo, et tu regardes Charles Blé Goudé. Parce que vous, dans vos têtes, c'est Gbagbo qui a envie d'être président. Pour vous, Charles Blé Goudé a encore du temps. Mais le temps, ça se prépare. Si on doit être président d'ici 10 ans, il faut préparer ça maintenant. Il faut préparer ça. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous regardez où? Quand vous parlez de la nouvelle génération, est-ce que vous regardez où? Est-ce que vous voyez qu'il y a des Ivoiriens qui sont déterminés et qui veulent un changement et qui préparent ça? Est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous regardez? Pendant que vous êtes dans les marmites de Nadi Baba, vous êtes dans les caleçons de Nadi Baba. Est-ce que vous regardez autour? Est-ce que vous regardez est-ce que vous voyez la détermination de certains Ivoiriens aujourd'hui qui n'ont pas peur de dénoncer? Est-ce que vous regardez? Voici ce que j'étais venu. J'ai donné encore à aller m'insulter. Micro, oui, allez, ça ne m'intéresse pas. Mais cette vérité que je viens de dire, des Ivoiriens sensés, même partout dans le monde, les gens qui me suivent savent, si on est vraiment en politique, ce que j'ai dit, c'est ça qui est. Si on est vraiment ce que j'ai dit, c'est ça. Vous faites un autre combat, ça pourrait être. Mais si on est en que j'ai demeuré militant, cet homme déterminé, porter la marche. Le jour où vous allez me voir régner dans l'ordre. Le jour où vous allez me voir régner la vision politique du président Laurent. Là, je suis assis comme ça et puis je parle. Oh, en bas ici, quelqu'un me tient mes têtes. Il les appuie. Donc je dis, mais c'est pas ça. Quand je regarde la politique encore depuis petit jusqu'à ce, je n'ai pas encore vu une raison qui va. Je ne vois pas encore une raison pour laquelle je vais dire non, non. Tant que je le considère comme moi, je respecte cette décision. C'est comme ça. Quoi? J'ai pas de vous attaquer ma page, j'ai pas d'audience. Et depuis des années que je fais des vidéos, ceux qui me suivent, ça, réveillez-vous. Regardez sur nous, passe pas notre temps à répondre à chaque parle. On est face à un régime. Nous estimons dangereux. On s'attaque à ces réformes. Vous voyez, j'ai dit une chose simple et je vais terminer par ça. Une chose simple. Quand tu écoutes les militants du RDR, ils vont te faire comprendre que c'est eux qui aiment la Côte d'Ivoire. Et eux, dans leur politique, ils ne souhaitent plus qu'en Côte d'Ivoire, nous parlons de, oui, moi je suis baoulé, je suis bêté, ça je le dis toujours. Je suis Koyaka, je suis Sénoufo, ils vous le disent. C'est vrai qu'on dise je suis Ivoire. Ils font la promotion de vie. Pourquoi? Ils le font juste pour nous traiter des gens qui sont xénophobes, des gens qui n'aiment pas les étrangers. Aujourd'hui, quand ils sont sur les plateaux encore, ils disent c'est Gbagbo Laurent qui a naturalisé plus d'étrangers. C'est Gbagbo Laurent qui a donné plus de marché aux Français. Eux qui disaient dans leur propre bouche que Gbagbo était contre les intérêts des Français. Il était ceci. Aujourd'hui, ils disent, ok, qu'on leur reproche de ça. Mais sur le plan national, je vous pose la question. Je peux ne pas peut-être voir. Le RHDP est un grand parti politique qui a tout en Côte d'Ivoire. Sa politique, c'est de nous dire chaque Ivoirien est chez lui en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire les élections législatives. Alassane Ouattara a choisi ses. Donnez-moi le nom d'un cadre RHDP qui est originaire d'Alépé, par exemple, et qui est candidat à Katiol. Donnez-moi le nom d'un cadre du RHDP qui est originaire d'Alépé et que Alassane Ouattara a choisi parce que lui, il estime que le candidat, ce sont les militants qui le votent. Et un Ivoirien, partout, est chez lui. Donc Alassane Ouattara a porté son choix sur Yapi Yapo, qui est d'Alépé, qui est cadre du RHDP, et il est son représentant à Katiola pour que les candidats et les militants de Katiola RHDP puissent voter leur collègue ou bien leur camarade qui va les représenter parce qu'il est RH. Bon, donnez-moi le nom d'un seul qui est du sud, qui est originaire du sud, de l'est, du centre, qui est RHDP et qu'on a choisi pour représenter le RHDP au nord. Dans une localité, moi, on n'a pas, tu peux pas. Donnez-moi aussi, on reste au nord dans les localités du nord. Donnez-moi le nom d'un cadre qui est originaire de Katiola, mais qu'on a pris de Katiola et on a envoyé à Séguéla. Donnez-moi un. C'est-à-dire, lui, il est originaire de Katiola. On le prend à Katiola, comme c'est la Côte d'Ivoire, et on dit, toi, va nous représenter à Séguéla. De toute façon, ce sont les militants qui vont te voter. Donnez-moi un. Il faut s'assurer que ces gens-là, ce sont des chanteurs, ce sont des beaux chants. Aujourd'hui, même pendant ces élections législatives, allez au nord. Ils sont en train de se... Vous avez vu le gars, avocat, qui insulte Gbagbo Laurent matin, midi, soir. C'est lui qui est en train de parler de leur cani, ses frères qui sont opposés à lui. Leur débat, c'est ça qui arrive. C'est lui qui traite des gens, on les a payés. Pour qu'on puisse dire ce qu'ils ont dit de lui. Il dit on les a payés. Il est en train de nous dire que tout ce qu'il dit, il a dit sur Gbagbo partout sur les plateaux, c'est parce qu'il a reçu l'argent. C'est ça, c'est ce combat-là. Des gens sont vus avec des belles paroles et nous ont tous. Si on ne veut pas les combattre pour nous, restons tranquilles. Et on va dans leur camp et on mange avec eux et on se tait. Nous qui ne voulons pas et puis on parle là, laissez-nous, on va parler. Laissez-nous, on va... Vous comprenez? Je m'arrête. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce live, qui l'ont partagé. Je vous ai dit, j'ai des soucis d'audience. Ma page est attaquée. Je tiens et je vais te
Je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Vous comprenez? C'est ça que j'ai dit. Blandine Aipo, ça c'est ton problème. Voilà. Je sais pas pourquoi tu as honte, mais ça c'est ton problème. C'est ton problème. Chacun de nous là. Souvent même quand on était au village, vous êtes des groupes d'enfants, vous marchez ensemble. Il y a un, il a honte, et il y a l'autre, il n'a pas honte. Voilà. Donc, chacun a honte selon ce qu'il fait et selon ce qu'il voit. On peut pas te dire pourquoi tu as honte, pour ne pas avoir honte. Voilà. Moi, ce qui va me faire honte, là, toi, ça peut ne pas te faire honte. Il y a des endroits où tu es affronté pendant que moi, je suis respectueux. Et il y a des endroits où tu vas me trouver affronté pendant que toi, tu penses que tu es respectueux. Donc, c'est comme ça. Le développement que je viens de faire ici, je vous ai dit toujours, tant que vous êtes dans les émotions qui n'ont rien à voir avec la politique, moi, je ne ferai rien, un combat avec vous. Ces sœurs-là, qui vous êtes remplis partout à Paris, vos émotions de grébord que vous gérez, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je fais la politique. Charles Blé Goudé, il est quitté en prison, Ouattara est au pouvoir. Si vous partez dans son parti politique, aidez Charles Blé Goudé à être fort devant le régime. Donnez la force à Charles Blé Goudé à être fort devant le régime de Ouattara. Et c'est ce combat-là qui va amener les Ivoiriens à le suivre. Ce n'est pas le combat de Nadi Baba, ce n'est pas salir Nadi Baba, ce n'est pas parler de Nadi Baba dans ses meetings qui va amener un Ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien qui va suivre Charles Blé Goudé, c'est l'Ivoirien qui ne veut pas de Ouattara au pouvoir. L'Ivoirien qui va suivre Charles Blé Goudé, c'est l'Ivoirien qui est fatigué de la politique de Ouattara. C'est l'Ivoirien qui a vu ses parents dans la terre jusqu'à aujourd'hui. Personne ne se lève pour rendre justice pour nos parents. C'est cet Ivoirien qui va se retrouver en Charles. Mais c'est pas quand il va venir, on va dire Charles Blé Goudé arrive, il est assis sous les bâches. Et Charles Blé Goudé va dire non, c'est Nadi Baba. Non, on a fait ceci. Non, ce que le discours de Charles Blé Goudé vous venez d'écouter, c'est ça vous plaît que Charles Blé Goudé, Nadi Baba dont il parle, ils disent en même temps qu'elle est plus forte que lui. Là où lui, il a demandé aux Ivoiriens d'aller prendre les cartes pour voter. Il est fier de dire que les Ivoiriens ne sont pas allés voter parce que Nadi Baba leur a demandé de ne pas aller voter. Il est fier de le dire. On l'a vu demander aux Ivoiriens, on l'a vu pendant la campagne, on l'a vu animer les meetings de campagne, on l'a vu faire des vidéos pour inviter les Ivoiriens à aller prendre les cartes pour voter. Nadi Baba, c'est elle qui les a bloqués. Mais c'est ça qui est le discours politique. C'est ça le discours politique. Donc si vous n'avez pas honte sur ça, quand vous décidez d'aller aux élections et que vous avez 2%, si ça ne vous fait pas honte et vous venez accuser les gens, moi c'est ça qui me fait honte. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire un débat politique. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle politique. Vous êtes à l'aise. Nadi Baba, oui, Nadi Baba, oui, elle donne Nagizui à Gbagbo, oui, on l'a mise à côté de Gbagbo pour tuer Gbagbo, oui, non, elle veut être première dame, Gbagbo voulait pas être candidat, hein, mais c'est elle, parce qu'elle veut être première dame. Vous venez encore quand ça vous plaît. Non, la mise là, c'est Ouattara, c'est elle qui est missionnaire de Ouattara. Ouais. Et vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez qu'on vous applaudisse. Mais vous ne pouvez qu'avoir honte. Parce que vous-même, vous êtes honte. Vous êtes dans un bateau où vous n'avez rien contre. Où les gens vous manipulent contre quelqu'un. Une personne avec qui tu n'as pas de problème. Tu n'as rien, tu ne la connais même pas. On vous manipule de détester la personne. Parce que pour vous, c'est ça qui va vous donner le pouvoir. Que Gbagbo n'a pas. C'est ça. Quand vous le faisiez là, que Ouattara va quitter au pouvoir. Ou vous ne combattez pas Ouattara. Maintenant, si vous pensez que c'est Gbagbo là qu'il nous faut. Et que Nadi est en train de lui faire des choses. Mais venons tous au PPAC. Venons derrière Gbagbo. Et on va faire le combat pour enlever peut-être Nadi Baba. Mais vous avez créé vos partis politiques. Et vous nous attaquez. Et vous voulez qu'on vous écoute. Je suis né d'une femme. Elle m'a élevé. Et l'éducation que j'ai reçue, j'aurai toujours la tête. Le jour peut-être, je vais parler comme Charles Blé Goudé. Parce que pour vous, c'est Gbagbo Laurent qui l'a dit. Mais demandez à Charles Blé Goudé. Je vais parler comme Charles Blé Goudé. Peut-être il voulait parler comme Gbagbo ou bien quoi. Mais Charles Blé Goudé a dit, dis-moi Charles Blé Goudé, le jour où on dit j'ai menti, brûlé vos doigts, j'ai voulu brûler pas, mais si quelqu'un vous dit j'ai cherché sa femme, ne brûle pas. Moi c'est lui que j'ai vu lui. Parce que le jour où il le disait, j'étais là. On était à Niabo-Dougnon. Demandez-lui. Il allait à Niabo-Dougnon. Et quand il est venu à Niabo-Dougnon, c'est là-bas qu'il a vu. Jusque il dit. Donc, peut-être lui, il a voulu parler comme Gbagbo. Mais quand Gbagbo le disait, moi, je n'étais pas devant. Lui, mais Charles Blé Goudé, moi j'étais devant lui quand il le dit. Donc, si mon nom se garde, peut-être c'est d'en faire des femmes. Voilà. Ma femme va dire peut-être je l'ai trompé ou bien ceci. Mais moi je suis un garçon. Ce qui va gâter nos des garçons là, c'est on connaît. Quand quelqu'un fait des choses qui ne sont pas, disons la vie. Est-ce que Charles a créé Kojep? Oui. Il a créé Kojep pourquoi? Pour faire quoi? Quand il créait le Kojep là, l'une des raisons c'était pour que il savait ce que Nadi Baba faisait. Donc il a dit, avec ce que Nadi Baba fait auprès de Gbagbo là, il faut que je crée un parti politique pour lever la tête. Pour que les Ivoiriens puissent se battre contre Ouattara. Si c'est ça qui l'a motivé à créer le Kojep, mais qu'il fasse le travail. Et il nous verra derrière. Mais s'il a créé le Kojep pour combattre Nadi Baba, il ne nous verra pas. C'est vous là, les tantis qui s'occupent des foyers là, c'est vous qui allez être là-bas. Et c'est pas de vous qu'il a besoin en réalité. C'est pourquoi il n'est pas encore satisfait. C'est pourquoi il n'est pas satisfait. Et puis il parle. Sinon, si Charles était satisfait dans sa mobilisation, il n'allait pas parler de Nadi Baba. Mais malheureusement, c'est vous là qui le suivez. Vous qu'il faut entretenir par la haine de Nadi Baba là.
c'est vous qui le suivez. C'est ça. Donc, il n'est pas satisfait. Il appelle, personne ne vient. Des gens seulement qui ont la grande gueule pour insulter, qui ne peuvent même pas aligner deux phrases sur le plan politique. C'est vous qui êtes derrière. Vous, les gens, ils sont ingrats. Ouais, oui, là. Ça paye en politique. Ça paye pas. Babo n'a rien. Vous n'aurez rien. Et moi, le jour dans le pays, là, on va dire ça chauffe. Ceux qui vont me poursuivre vont vous poursuivre. Ça, je vous le dis tout. Pays, là, le jour où on va dire ça chauffe, ceux qui vont me poursuivre vont vous poursuivre. Voilà hier, ce qu'on a fait. Vos parents ne sont pas touchés aussi. Les villages qu'on a en commun, c'est pas là-bas les problèmes sont passés. Mais il y a certains villages où Charles Blé Goudé allait passer message. Pourquoi ils n'ont pas écouté? Ou bien c'est Nadi Baba qui allait leur dire n'écoutez pas Charles Blé Goudé. Mais si Nadi Baba est parti leur dire de ne pas écouter Charles Blé Goudé, c'est que les gens les écoutent plus Nadi Baba que lui. Là aussi, comprenez-le. Mais sachez qu'on les a en commun. Je le disais, je dis Charles, quand tu vas animer un meeting, les gens qui sont sous la bâche là, si tu veux faire photo, le même coin où tu es parti là, le jour où on dit Babo vient là-bas, là, va sous la bâche. Il aura plus de personnes que quand toi tu étais là, mais ça sera plus ceux qui étaient là quand tu étais là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est juste faire une lecture de la politique en Côte d'Ivoire. Vous refusez cette réalité. C'est ça qui est votre problème. Ou pensez que c'est d'autres personnes. Non. Un militant du RHDP peut jamais se fatiguer à écouter ça. Il va juste prendre la partie où Charles Blé Goudé parle mal de Nadi Baba de Babo là. Pour aller se moquer, pour utiliser ça. Mais le jeu, il est dedans, là, eux, ils ne font rien avec ça. Donc, s'il y a une honte, quand j'ai fait une analyse politique, s'il y a une honte, c'est bien toi, cher soeur. Je te le dis, c'est bien, c'est pas moi. Et tu le sais là où tu es assise. C'est pas aujourd'hui tu me suis, tu le sais. Tu sais que le monsieur qui tu es, c'est pourquoi tu ne peux pas quitter ma page. Parce que tu sais que moi, là, je suis constant et je suis correct. Et je sais que tu es sage et tu sais que ce que je relève dans ce que Charles Blé Goudé a dit, tu sais que c'est ce qui est là. Je n'ai pas besoin de l'insulter. Vous savez que je ne l'insulte pas. Mais ce que je dis, c'est ce qui est là. Vous qui insultez une femme, vous n'êtes pas une honte. Hein? Vous n'êtes pas une honte. Toi, ton leader politique qui a créé le parti politique, vous êtes dans un parti politique. Vous n'êtes. Moi, je suis autour de PPACI Gbagbo Laurent va venir tenir des discours. Oui, c'est à cause de Simone Eibie Gbagbo. Nos trucs n'ont pas marché. Gbagbo va venir parler comme ça. Vous l'avez déjà vu. Parler même d'un homme de l'opposition pour dire son plan n'a pas marché à cause de quelqu'un de l'autre. Gbagbo l'a déjà dit. Il assume ses responsabilités, puis il avance. Parce qu'on est allés tous à son école. Mettons en pratique les leçons et pratiquons-les. Celui qui a peur, c'est lui qui fait ça. Mais quelqu'un qui allait à l'école et il pratique ses leçons, il n'a pas. Donc on n'a pas honte. On respecte. Parce que c'est ce qui nous a. Donc on n'insulte pas en bas des femmes. Mais on n'a pas, on voudrait te le dire, cher soeur. Parce que toi, je peux te croiser. Et tu sais qu'on peut se croiser. Donc, il faut te laver ton. Je ne vous demande pas de ne pas être au Cogep. Moi-même, peut-être vous me voyez là, je peux être au Cogep. Parce que Cogep, c'est ma maison. Je vous le dis tout. Cogep, là, c'est ma maison. Mais je dis, le Cogep n'est pas encore prêt à faire politique. Cogep n'a rien pour nous pour l'instant. Blé Goudé n'est pas encore. Et le jour où il va être prêt, je vais vous dire. Je vous dirai. Blé, pour l'instant, il veut juste se faire une place au soleil. Pour tout ce qu'il est quitté dedans, peut-être son corps lui fait mal. Donc, il ne veut pas qu'on tape son corps. Donc, la posture qu'il peut avoir pour ne pas qu'on tape sur son corps, c'est cette posture-là. Il n'est pas clair. C'est moi. Tu as compris? Blandine Aïbo, moi qui tu me connais. Et je suis sûr que tu es moi. Je ne suis pas dans les débats de oui, non. Et puis moi, vous voyez sur ma page ici, vous m'avez déjà vu partager une vidéo où quelqu'un insulte Charles Blé. Ou bien quand quelqu'un casse papo sur Charles Blé Goudé. Vous m'avez déjà vu partager la vidéo. Je ne suis pas dans ça. Tu ne me verras jamais faire une vidéo. Mais Charles Blé Goudé était ici, mais il a fait ceci, mais il sortait avec cela. Ça ne m'intéresse pas, ça c'est pas politique. Voilà. Toi, Blandine Aïpo, là, si je te croise quelque part, tu es une femme, si tu m'as plu, je t'ai dragué, tu es d'accord là, tu as écarté, c'est entre nous deux. Fait de femmes, ça n'a rien à voir avec là. Si on allait au funérailles, c'est là-bas on rencontre femme et puis on la drague. Si on va à une réunion, c'est là-bas on rencontre femme et puis on la drague. Tu ne veux pas, je suis marié. Voilà pour moi qui est assise ici. Si elle sort, elle va au marché, quelqu'un la rencontre, on la drague. C'est elle là qui doit dire, moi, je suis marié, je suis la femme de mes. Voilà la bague, donc je respecte mon corps. L'homme là, il drague toujours femme. On nous a créé là. Ce qui fait que l'homme se retient, c'est la peur de Dieu. Un homme qui a peur de Dieu, c'est lui qui se retient. Ou un homme qui a des problèmes. Tu as des soucis, tu marches, tu parles seul. Femme te dépasse sur la voie. Donc il y a la crainte de Dieu, il y a les soucis. Mais un homme que Dieu a créé, même regardez dans les secteurs où on dit, oh nous on ne cherche pas femme. C'est tout ça là. L'homme que Dieu a créé, il ne cherche pas femme. Femme, même tes yeux la regardent. Moi je suis assis ici, je suis assis dans mon salon ici, ma femme vient de se laver, je lave. C'est automatique. Tu as dit, tu ne cherches pas femme. Arrêtons les choses. Donc, ma soeur, Blandine Aïpo, ayo, ma parle mes problèmes. Dis à nous là, voilà politique. Politique, à nous. Ah, c'est le Charles Blé Goudé, Galio. Sur nos politiques. Accordreko, n'y a pas de bris à y mais on casse Babo Laurent, on dit belle, on dit quoi, relève, sur nos politiques. Et quand il jam, il jam, Ottawa jam, un jam, n'y a pas, wa balala nyine. Nyakpe wapala njeme, nyakpe nyumbela nene wako ale legre duala ko Charles Blé Goudé osoni anu ngani ni asele anyi me na anyi no balu malia no ngani anu sa dia wala ngani ale se joro okalai maka baka gagner il faut ka juma
Wa juma an wa gagné ga. Di lope yani. Ini ka loko bomen se kase biriba. We di lope. Anto wa galela nyini. Wa nya degali. E ma degali yi nyokpo ti jinyodi. Nyokpo ma degali dioji. Anu nyokpo e wurula ne ma degali diji. Sha ble gude ka yi no ka yi meserba. Wala babo Laurent oni ngono seli ya ne wala nadi baba le noba. Ote babu yokusuru momi to gale mela ne ka degali ni wa seli mela mena wuri kala ko yana le ble gude ya no se so ne ngono no se bote. Ble gude o to babu le jawa ko boto yokusuru o no se so. Kre wa yara mena ma wa ka me meseli. Ne makre a me yara di bene e wodi minu enu sa woro no sian e ba ko yigo se jere no ba ngono mo onene me ka yi sa prekuni mo me ko dan e ka ba kafeniaka e ka ba sa blenu mananyo ko nyoko ba ne nyoka wale ne e nyoka jogro par exemple no mo ko nguninye yi wama yi se même nyoko am ser ba itojo kusuru parce que nanyo ko wane mo ne ka même mo ko nguninye ni tu peux pas accepter ça, c'est une raison. Ou bien nyokoba ne ekodame enye indidi ni wuro ayin etogba ayin gane joni didi mebe soka be ali soka oka ni yoku ni suru be ase e nyokpo mesel me truda ne no batte ka je dasuru mamo me sel nyokpo donc tay mena da amemela ni sel la nyokpo ngba na nyokpo ne ngoro abale to kusuru de o ide galia ni one ani solo mela meni isoka yana e no sino le teze oni to dasuru sagbe no sino ma ngoro ne nyo wali bera dan na didi ya kuni anu bera sa ban la sa ba preje ko toponi no le toje kusuru sa wayara puisque mo lopi ngono kala lopi mo way ngono mo ka yi no ka ko mesel ngono mo ka yi no ka mesel ba ani nyoni ni ino ti ya to kusuru o ka me mesel yere yoro ko ono siso ni no ti se baso sa wa boli alokora vous sautez sur les vous ne nous avez jamais pourquoi Nadi Baba a demandé à Blé de pas s'approcher vous envoyez les gens qui le confirment oui elle a dit ça oui ce que je disais la dernière fois pour Vergès Guillaume elle t'a dit ça là toi tu dis tu as une relation de mère et fils avec elle elle te dit ça quelle est la raison pourquoi elle t'a dit ça pourquoi elle dit que pas Blé Goudé va voir parce que c'est dans pourquoi là que le débat se Dion Vergès est venu parler, il n'a pas dit. Il est juste venu nous dire, moi-même elle m'a dit ça. Elle t'a dit ça là. Elle dit pourquoi. Parce que toi-même Dion Vergès, tu nous dis que après qu'on l'ait mis à genoux, les deux se fréquentaient, les deux se voyaient, les deux faisaient les choses ensemble. Charles Blé Goudé était chez Nadi Baba à tout moment. Donc ça veut dire que c'est un autre fait qui est arrivé. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on dit il a demandé des armements et puis on l'a mis à genoux devant Tsoro Diom. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Nadi Baba décide que Blé Goudé ne vienne plus auprès de son mari? Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. Et vous voulez que je prenne position. Et vous voulez que j'insulte la dame. Vous voulez que j'insulte. Donc, quand on ne parle pas comme vous, on a une honte. On est un déchet. Maintenant, on prend sur le plan politique. Vous qui avez compris et vous voulez maintenant mener le combat là où Babou a échoué. C'est le résultat de ce combat-là que nous, on attend. Peut-être c'est ça qui va nous amener à dire, ah, vraiment, ils ont raison. Donc, nous, on va les suivre parce que nous, on veut vraiment, mais rien. Et vous êtes toujours dans ce même combat. Nadi Baba, Nadi Baba, Nadi Baba. Hier, c'était Stéphane Kipré. Vous nous avez alerté ici. Votre PPACI, là, c'est Stéphane Kipré qui va diriger ça. C'est lui qui sera votre candidat en 2025. C'est Stéphane Kipré. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, pendant que Babo dit on ne va pas aux élections, il va aux élections. Vous n'avez plus rien. Votre PPACI, là, PPA Dibé, là, c'est pour Nadi Baba. Babo, là, il est fatigué, il ne veut pas être candidat, mais c'est Nadi Baba parce qu'elle veut être première dame. C'est elle qui lui dit d'être candidat. Babo n'a pas été. Elle est là. Non! Celle qui tue Babou politiquement, elle est l'envoyée de Ouattara. Ouattara la paye pour que Babou Laurent ne fasse rien politiquement, pour que le combat se meure. Bon, je vous écoute. J'ai fait de vous suivre dans ça. Donc comme je ne vous suis pas dedans, je suis une honte. Je suis une honte. Tu vas voir ma tante Naomi Tiédé. Elle va se donner tous les noms. C'est-à-dire, elle est devenue aujourd'hui gros bras de Nadi pour juste insulter Nadi Baba. Elle est devenue guerrière de Gozikei pour inciter Nadi Baba. Maman mia. Donc tout ça là, comme je ne suis pas... je suis une honte. Nadi Baba, pour l'instant, insultez-moi, mais... Tant que je n'ai pas bien compris le débat là, je vais la soutenir, elle. Parce que vous la lapidez trop, donc elle a besoin aussi d'un soutien. Et puis c'est la femme de mon maton, c'est la femme du président Laurent. Le président Laurent Gbagbo a 80 ans. Voilà, il a 80. Vous savez ce que c'est? Un homme comme ça, en éducation, n'est pas de l'insulte. Alassane Ouattara, je suis opposé à ces réformes, jamais l'insulte. C'est pas Gbagbo. Parce qu'en insultant la femme, j'insulte Gbagbo. Gbagbo s'est levé pour aller marier légalement Nadi Baba. C'est sa femme. Si je l'insulte, c'est lui que j'insulte. Comme je ne peux jamais insulter Simone Évé. Jamais. Je ne suis pas comme vous. Donc souffrez. Merci, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Je suis quitté au travail, monsieur Azila, rapidement, j'ai faim. Il est 22 h, demain matin, on doit repartir. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà,
Les fêtes arrivent, soyez vigilants. Puis surtout, fin d'année. Il y a beaucoup de messages, des pasteurs, des hommes de Dieu, partout sur les réseaux sociaux. Moi, je te donne un seul message. Un seul message. Ton sorcier, c'est à la fin d'année, la personne qui va te mettre code au cou comme cabri pour demain. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu te reproches beaucoup de choses. Tu sais que tu, à un moment donné, n'as pas écouté Dieu. Tu sais que tu as fait des choses qui vont faire que Dieu, là, tu ne peux pas bénéficier de sa protection. C'est pourquoi tu as peur. C'est pourquoi tu as peur. Tu sais que tu as fait des choses. Et quand tu penses à ça, tu sais que Dieu ne peut pas avoir sa main sur toi. Sinon, si vis-à-vis de Dieu. Si vis-à-vis de Dieu. Si vis-à-vis de Dieu, tout ce temps, tu n'as pas eu le temps de mettre la haine de quelqu'un d'autre, tu as pardonné, toi, tous tes frères, tes soeurs, tu sais que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Si quelqu'un pense que c'est son problème, il va te protéger. Pourquoi tu là, tu ne manges pas? Parce qu'on t'a dit à la fin d'année, là, il y a des sorciers qui se promènent, tu dors pas, tu as ma soeur. Si c'est parce que si c'est arrivé, le sorcier là, si sa main est arrivée sur ce que Dieu là, c'est pas tes prières, c'est pas ça. Je te demande pas de ne pas prier. Elle ne dit pas que c'est quoi tu pries la nuit là. C'est ça, les actes que tu vis-à-vis prochain. Faisons attention à ça. Tu vas parcourir la Bible, tu vas voir la Bible. Si tu ne l'as pas dans, c'est normal. C'est normal que tu crains le sorcier. Est-ce que vous savez combien de fois les sorciers font des... Il allait chez un marabout, il a travaillé. On lui a dit dans 5 jours, tu vas, puis là tu marches, tu danses sur les réseaux sociaux, tu vas au travail, tu viens, ta voiture roule. C'est lui-même qui, dans son cœur là-bas, oui, lui là, c'est que tout ce que j'ai fait là, il est en joie. Des gens sont là, ils disent, il ne peut même pas voir tes vidéos. Quand il te voit quoi, il est en colère. Peut-être là où il est là, il est en train de réfléchir, il est en train de faire des choses. Demain, il est là encore le soir, tu en dirais. Il dit, mais lui là-même, c'est quel Dieu? Or, toi, tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est lui seul qui sait ce qu'il fait. Mais lui, il sait, et ton Dieu, là, il sait. Parce que fais pas d'effort, il t'a protégé. Il t'a envoyé en mission sur terre. Le jour où il dit, ta mission est faite, c'est lui qui prend son petit couché. Celui qui veut attaquer à côté ses sorciers, c'est sa femme, c'est son mari. Dieu sait ce que tu t'es venu faire. C'est quand tu en... Parce que tu sais que personne. Donc, libérer, fais la seule façon. C'est la protection. C'est la seule façon de savoir qui tu as offensé. Qu'est-ce que tu as fait envers. Et sincèrement, c'est pas te livrer, chasser les sorciers, combattre les sorciers. Non, rentre en toi. Rentre en toi et purifie ton cœur. Rentre en toi et purifie ton cœur. Même si tu dois t'humilier pour aller demander pardon. Fais. Politique, on fait la fête. Pas d'Alassane. Pas de blé. Pas de qui tu es. Sache que dans ton cœur là-bas, quand tu parles, tu n'as aucune haine. Sois convaincu. Si ça devait te prendre, prie. Dis Seigneur, non, je suis ton fils. Tu ne dois pas détester quelqu'un. Même Alassane nous parle. S'il fait des choses, Dieu même. Si le Seigneur ne règle pas son compte, c'est pas moi. Moi, je dénonce parce que je n'ai pas à le détester. Chacun de nous est responsable. Frères et sœurs, voici le secret. Sois sûr. Tu seras le grand sorcier. Les gens même vont avoir, le sorcier même va avoir. Souvent même, il va penser que tu es allé en Chine, tu es allé en Inde,